Bonjour, c'est Hermès. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je profite d'être perdu dans la jungle pour t'aider à te trouver. En répondant à la question que me posent de plus en plus d'académiciens ces derniers temps, Hermès, est-ce normal que plus je développe mes dons, plus je ressens des présences autour de moi ou je vois des choses bizarres dans mes rêves? Oui, c'est normal. Tu développes tes dons. Actuellement, tu développes les dons. Et en plus, à l'académie, on fait beaucoup d'expérimentations. Tu tires les cartes à tes collègues pour développer tes dons. Tu fais des échanges voyances, on fait créer des binômes, des soins énergétiques. Donc tu utilises tes dons. Et parce que tu utilises tes dons, forcément, ils se développent. C'est comme si tu veux devenir bon à la course à pied. Pour devenir bon à la course à pied, il va falloir courir tous les jours pour t'entraîner. C'est pareil avec notre glande pinéale. Et c'est parce que tu vas utiliser tes dons que tu vas ouvrir ton troisième œil, détartrer ta glande pinéale et que tu vas commencer à voir cette fameuse cinquième dimension. Cette cinquième dimension qui a toujours été là autour de toi. Mais avant, tu ne la voyais pas. Avant, tu n'y croyais pas. Avant, tu te bloquais toi-même. La magie, c'est l'âme qui agit. Et parce que tu pensais que tu n'étais pas capable de la voir, tu te jetais un mauvais sort à toi-même qui t'empêchait de la voir. Mais maintenant que tu fais un travail sur toi-même, que tu utilises tes dons, que tu acceptes d'être ce que tu es, effectivement, tu reprends ton pouvoir divin et tu arrives à te connecter à cette cinquième dimension, à cette dimension subtile qui a toujours été là autour de toi, sauf qu'avant, comme tu n'utilisais pas ta glande pinéale, tu ne la voyais pas, tu n'en avais pas conscience. Ce monde où sont tes guides, les esprits de la nature et toutes ces divinités qui ne cherchent qu'à nous protéger. Donc c'est vrai que ça peut faire peur au début, parce que on peut entendre des voix, on peut entendre des choses, on peut vivre dans des rêves. Quand tu vas dormir la nuit, ton corps ton âme sort de ton corps. Tu vas dans une dimension plus subtile, de façon inconsciente, ça se fait tout seul. Et c'est vrai que des fois, tu peux rencontrer tes guides peuvent venir te parler. Tu peux faire des expériences pendant ton sommeil où tes guides vont venir te parler, car en ce moment, tu ouvres ton canal, ton troisième œil, parce que tous les jours, tu utilises tes dons. Tous les jours, tu utilises tes dons. Tous les jours, tu utilises tes dons. Et c'est pour ça que petit à petit, tu vas de mieux en mieux capter cette cinquième dimension. Donc, tes guides, les esprits de la nature. Pour les chamans, j'ai beaucoup de chamans qui me parlent qu'il y a des esprits qui viennent les voir. Oui, c'est normal. Tu développes des dons. Tu développes ta lumière. Et parce que tu utilises tes dons, tu amplifies ta canalisation. Ce qui te permet de mieux communiquer. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur si, en développant tes dons, tu vis des expériences nouvelles que tu n'avais jamais connues auparavant, que tu vois des choses que tu ne pensais qui n'existent pas. Et c'est normal de te demander si tu étais fou. La première fois que j'ai entendu des voix, je pensais aussi que j'étais fou. Mais expérimente par toi-même. Par exemple, moi j'étais en consultation, j'entendais un nouveau client qui arrive, on me dit « Ah, lui, il s'appelle Anthony, il a des problèmes avec la police. » J'entends une voix, je suis seul dans la pièce, je me demande, est-ce que je suis fou? Non, j'expérimente. Je dis à la personne, bonjour, Anthony, apparemment vous avez des problèmes avec la police. Il me dit, oui, c'est vrai, mais comment vous savez ça? J'entends, il a volé une voiture. Mais comme je te parle, parce que j'utilisais mes dons, je cherchais même pas à entendre. Et ça va venir à toi. Pour ça, réfléchis pas, n'essaie pas de bien faire les choses, fais les choses. Et tu vois que la magie qui est en toi va se réveiller naturellement. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir expérimenter, vivre des expériences sur lesquelles tu vas demander si tu es fou, si c'est possible, si c'est... Pourtant, oui, non, tu n'es pas faux. Expérimente, continue d'expérimenter et ne t'inquiète pas si tu vois des choses ou si tu ressens des présences. La personne qui m'a posé cette question il n'y a pas longtemps, elle n'était pas bien. Elle ressent une présence près d'elle, une présence d'amour et de lumière qui était près d'elle. Oui, tu as ressenti tes anges gardiens, tes guides, ils ont toujours été là pour te protéger. Mais avant, vu que tu n'ouvrais pas ta glande pinéale, ton troisième œil, le troisième œil, c'est la clé qui nous permet d'accéder à la cinquième dimension. Donc, tu ressentais moins leur présence, même s'ils ont toujours été là. Pour ça, n'aie pas peur si tu ressens des présences. Essaye de comprendre ces présences. Recentre-toi sur toi. Continue de développer des dons. Continue à travailler sur toi-même, sur ton taux vibratoire, à sortir de ta zone de confort. Et tu verras que ce monde, faut pas en avoir peur. Il est féerique. Il est magnifique. Et plus tu vas croire en tes dons, plus tu vas croire en ton potentiel de créateur, plus tu vas les développer. Donc continue. Et si, parce que tu essaies de développer tes dons, tu commences à faire des rêves un peu bizarres,
à entendre des voix, à avoir des expériences que tu n'avais jamais eues auparavant, c'est normal. C'est parce que petit à petit, tu te connectes à cette fameuse 5e dimension. Ces capacités sont en chacune de nous. Et oui, il existe un autre monde sur la même planète, cette 5e dimension qui est là tout autour de nous. Mais pour l'apercevoir, tu vas faire un travail sur toi-même pour développer ta glande pinéale, détartrer ta glande pinéale, ouvrir ton 3e œil. Et c'est ce qui te permettra de les apercevoir, de communiquer avec les dimensions supérieures et de travailler avec elles. Travailler en harmonie. C'est pas les humains qui doivent tout diriger, tout contrôler. Non, il y a un plan divin. Ce plan divin, on en fait partie. Et il suffit que tu te reconnectes à ta partie divine pour pouvoir y accéder. Et de toute façon, tu as le libre arbitre. Une fois que tu communiques avec tes guides, si tu n'as pas envie de faire ce qu'ils te disent de faire, ne le fais pas. Fais ce que tu as envie. Mais au moins, essaye. Essaye de te reconnecter à ta partie divine. Et n'aie pas peur. Faut pas que ces expériences qui sortent de l'ordinaire te fassent peur et te stoppent. Non, essaie de les comprendre. Il n'y a rien de négatif. Il te suffit de croire en toi, de croire en tes dons. Tu vas amplifier ta connexion. Oui, des expériences extraordinaires, des apparitions divines, des contacts avec les autres dimensions. Tu en auras de plus en plus. C'est normal. L'avenir de l'humanité, c'est l'évolution humaine. Les hommes sont en train d'évoluer et l'évolution humaine, c'est de devenir spirituel. C'est d'utiliser, de vivre en harmonie avec toutes les dimensions, pas seulement la 3D, toutes les dimensions de l'univers pour pouvoir avoir une vie meilleure. C'est comme prendre soin de son corps sans prendre soin de son âme. C'est pareil pour la Terre. Et c'est parce que nous nous éveillons, nous développons nos dons, nous nous connectons aux dimensions supérieures, que nous sommes en train d'évoluer et que nous avons de l'être humain, nous allons passer à l'être divin, où nous allons pouvoir construire la nouvelle Terre par rapport à la spiritualité, par rapport au tout qui nous entoure et pas seulement à ce que nous dit la télé. Voilà, donc j'espère que ce message vous aura un petit peu rassuré, les académiciens et même toutes les personnes qui essayent actuellement de développer leurs dons, qui se connectent à la 5e dimension et qui paniquent un petit peu en voyant des choses qu'elles n'avaient jamais vues auparavant. C'est normal, tu développes tes dons, tu vas vivre des choses extraordinaires, n'aie pas peur, continue à vivre ton éveil, à croire en toi, et si tu as des doutes, n'hésite pas à nous contacter directement. En attendant, je vais continuer de me balader dans la forêt. Je ne reste plus qu'à vous souhaiter de passer la plus belle des journées, et je vous dis à très bientôt.